Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de la série Liquid S1, un smartphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage et il y a quelques temps lors de deux vidéos de preview que j'avais réalisées lors d'un événement Acer. Alors aujourd'hui, on est sur la vidéo de test, une vidéo de test qui, comme d'habitude, va se découper en deux grandes parties. Une première partie qui va donc être liée, centrée sur le matériel en lui-même, donc à savoir l'esthétique, la connectivité, les performances du mobile. Et une deuxième partie qui, elle, va être centrée sur le logiciel, à savoir donc le système d'exploitation, la surcouche éventuelle, ça on en reparlera notamment lors de cette deuxième partie, et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce mobile, à quel type de besoin répond-il. Et à la fin de ces deux grandes parties, on aura l'incontournable, l'indispensable conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non, le Acer Liquid S1 est un mobile que je vous recommande. Ça, justement, ça sera en conclusion. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste resituer ce qu'est ce fameux téléphone. Alors, il s'agit d'un phablet, tout simplement parce qu'il s'agit d'un téléphone qui est doté d'un écran de plus de 5 pouces. 5,7 pouces, c'est la diagonale de cet écran. C'est un mobile qui est vendu à un prix très agressif. C'est un peu finalement la marque de fabrique chez Acer, à savoir des spécifications qui sur le papier sont extrêmement intéressantes. Et donc, on va tester ce téléphone et on va voir ce qu'il en est dans la réalité. Et des prix qui sont généralement bas, ou en tout cas qui donnent une impression, et on va voir si c'est juste une impression, d'excellent rapport performance-prix. Donc tout ça on va se le dire notamment lors de la conclusion, vous l'avez bien compris. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un mobile qui vaut moins de 300 € en septembre 2013, on le retrouve même à 280 € sur le web, et pour cela je vous engage tout simplement à regarder l'article test sur le site de Top for Phone où vous avez le listing mis à jour des prix, et quand je dis mise à jour c'est en temps réel. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Top for Phone et à regarder l'article test du Liquid S1, vous aurez les prix, les meilleurs prix justement. Alors, première partie de cette vidéo, donc ça va être l'esthétique du téléphone. À quoi ressemble-t-il? Alors il s'agit d'un téléphone doté d'un écran de 5,7 pouces. Donc en termes de dimension et de prise en main, on est sur quelque chose qui est plutôt conséquent. Forcément, si je le prends dans ma main, vous allez voir que les dimensions sont conséquentes et que, avec mon modeste pouce, et pourtant j'ai une main qui est totalement dans la bonne taille, c'était dans la taille de la moyenne nationale, je n'arrive pas à faire la diagonale. Vous le voyez, je suis bloqué. Ça, c'est typiquement le cas avec tous les téléphones qui ont des écrans de plus de 5 pouces. C'est logique. Et donc finalement, ce phablet, vous êtes obligé de l'utiliser avec deux mains. Voilà, c'est comme ça que ça s'utilisera. Donc, ça, c'est pour la prise en main. Donc on est sur une prise en main qui est bonne pour un phablet. Par contre, si vous le comparez forcément à un téléphone qui lui a des dimensions qui sont plus raisonnables, type Nexus 4, qui lui s'utilise avec une seule main, et bien là, bon, vous serez déçu. Mais le but ici, ce n'est pas d'avoir un téléphone qui soit compact, au contraire, le but ici, c'est d'avoir un téléphone avec un grand écran. Bon, alors, je vous parle de dimensions relativement conséquentes, on va rentrer dans le détail. Quelles sont-elles? Eh bien, on a un téléphone qui fait 16,3 cm de long, qui fait 8,5 cm de large, et qui fait 0,9 mm d'épaisseur, précisément 9,5 mm d'épaisseur, et quand je dis 0,9 mm, c'est pas vrai du tout, c'est 0,9 cm. Donc je répète, 16,3 cm, 8,5 cm, 0,9 cm, et en fait, pour être précis, c'est 9,5 mm. Voilà. Donc là, j'ai été bien clair, je pense, j'ai rattrapé ma petite bêtise. Alors, pour le poids, on est sur un téléphone qui est complètement construit en plastique. Donc là, on va revenir aussi sur cet aspect-là d'ici quelques petites secondes. Et on est sur un téléphone qui finalement pèse, selon la fiche constructeur, 180 grammes. Alors, je dis selon la fiche constructeur parce que finalement sur le web on a des marchands et puis plus largement on a d'autres, voilà, j'ai d'autres confrères qui évoquent un poids de 195 grammes. Alors je ne sais pas où ils ont été le chercher. Moi je sais que l'information que j'en ai c'est 180 grammes. J'avoue que je ne l'ai pas encore pesé ce téléphone. Alors je vais prendre ma petite balance électronique et je vais voir ce qu'il en est. Mais pour le moment, oui, sur la fiche constructeur il y a écrit 180 grammes. Alors, je vous ai parlé de la prise en main, je vous ai parlé de l'ergonomie, je vous ai pas fait le détail, le tour du téléphone, pardon, côté par côté. On va regarder sur à quoi il ressemble précisément. Alors sur sa face avant, on a un écran de 5,7 pouces surmonté d'un haut-parleur qui a une forme arrondie. C'est typiquement chez Acer une figure de style classique, on va dire. C'est typique de l'ADN stylistique Acer. Donc l'écouteur, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir là, il a une petite forme de vague. Donc voilà, c'est classique. Encore une fois de plus, rien à redire là-dessus. Le logo Acer, la caméra frontale pour faire de la visio, capteur de luminosité de proximité que l'on voit pas du tout d'ailleurs, puisque moi je les vois en reflet, mais ils sont là, dans le coin supérieur droit. Et on a une LED de charge, un témoin de charge, qui est de mémoire dans l'écouteur. Voilà, qui s'allume en rouge lorsque vous êtes en train de recharger votre téléphone. Alors il n'y a pas de LED de notification par contre. En dessous de l'écran, on a ici trois touches qui sont des touches sensitives, qui sont en dessous de l'écran, qui ne sont pas intégrées à l'écran et qui sont rétroéclairées. Alors je ne sais pas si on arrive à voir qu'elles sont rétroéclairées, mais elles le sont. Et on a trois touches. Une touche retour, une touche home, avec un appui long, ça donne la fonction Google Now, ou pas. Donc on va voir si Google Now se lance. Oui, voilà, donc il a été un peu long parce que je pense que le temps qu'il essaie de trouver le Wi-Fi chez moi,
Je pense qu'il était un peu perdu. Le Wi-Fi chez moi, vous le savez, est toujours une catastrophe. Et on a ici le menu multitâche. Voilà, qui vous permet d'avoir le multitâche, tout simplement. Donc ça, c'est pour sa face avant. Dans le coin inférieur droit, ici, on a l'entrée micro primaire. Sur le côté gauche, on a une petite figure de style. Alors le téléphone est en arrondi, vous l'avez vu, il est en courbe. Et on a ici une sorte de plaque imitation aluminium avec le bouton on-off dessus, le bouton power. Sachant que, alors certains lecteurs m'ont dit que ce bouton, sur leur propre version, puisque certains lecteurs, vous en êtes peut-être un d'ailleurs, avaient des boutons qui bougeaient. Oui, j'avoue, il y a un peu de mouvement dans le bouton. C'est pas non plus catastrophique. Voilà, on est sur quelque chose qui reste tout à fait bien construit. Bien pensé. Bon voilà, moi je suis pas trop étonné par ce petit mouvement dans le bouton. C'est pas le pire des niveaux de fabrication que j'ai vu. Hein. Vraiment, c'est pas mal. Au-dessus, on a donc un jack 3.5 format CTIA sur lequel je reviendrai. On a ici rien d'autre. Voilà, tout simplement, j'allais dire une forte, mais non, elle se trouve en dessous. Sur le côté droit, on a encore cette petite imitation aluminium avec le bouton de contrôle de volume plus-moins. Donc oui, il y a un peu de mouvement, c'est ce que je vous disais pour le bouton on-off, mais c'est pas non plus une catastrophe. Et en dessous du téléphone, on a ici une fente qui permet de retirer le cache batterie. Voilà, et ici l'entrée micro USB pour la charge et la synchro, grand classique. Sur l'arrière du mobile, vous avez plusieurs choses. Donc premièrement, eh bien, il s'agit d'un cache batterie que vous pouvez retirer écrit dans un matériau en sorte plastique soft skin, très doux touché. Donc ça rajoute à l'agrément d'utilisation. En dessous ici, on a le haut-parleur, un marquage DTS, et on va revenir sur cette fonctionnalité tout à l'heure. Le logo SR, la caméra arrière principale 8 mégapixels avec son flash LED, l'entrée micro secondaire. La particularité de tout ça, c'est que vous l'avez vu, le capteur photo est en excroissance. Voilà. Et lorsque vous posez le téléphone sur une table et que vous voulez taper un SMS, ça donne ça. Ce qui veut dire que le téléphone est bancal. Donc après, d'un autre côté, je ne suis pas certain qu'on tape tous les SMS sur une table. En tout cas, c'est pas mon cas. À vous de me dire si c'est le vôtre. Moi, pour taper des SMS, je prends à la rigueur mes deux mains comme ça et je les pose sur la table. Donc voilà. Bon, sinon je suis dans la rue et je le tape à la volée. Voilà, donc en soi, l'effet bancal du téléphone sur une table, c'est pas trop grave. C'est pas vraiment un problème pour moi. Enfin, selon moi, en tout cas, c'en est pas un. Alors, deux autres notions pour clore cette notion, notamment plus large de l'esthétique. Alors, la flexion. Donc, on est sur un téléphone qui est totalement en plastique. Bon, même la carrosserie, le châssis. Ce qui fait que le téléphone a un petit peu de flexion. Voilà. Donc, il est un peu mou sur l'arrière, notamment. La dalle avant, elle est en verre. Donc elle est plutôt résistante, plutôt rigide, et d'ailleurs c'est ce qui essaye de compenser la mollesse du dos, mais comme on est sur un dos totalement plastique avec un châssis plastique, oui il y a un peu de flexion, hein. C'est pas hyper rigide, c'est pas encore une fois de plus une catastrophe, mais c'est pas le plus rigide des téléphones que j'ai jamais eu l'occasion de tester. En général les châssis métalliques type aluminium sont plus rigides que ce genre-là. C'est un choix de construction, qui permet de baisser les coûts et qui permet aussi de rendre le téléphone plus léger. Bon, c'est un choix. Alors, poursuivons justement cette vidéo de test. Alors, on a fait la flexion, maintenant on va faire la pression sur la dalle tactile. Alors, avant d'arriver à impacter l'écran, là vous voyez, je suis en train d'arriver à l'impacter, il faut vraiment appuyer très très fort. Il faut vraiment y aller comme un ouf. En utilisation normale, jamais vous aurez un impact sur l'écran. Après, si vous laissez tomber quelque chose de lourd sur l'écran, c'est ce que je veux vous symboliser par ce test de pression, sachez que l'écran risque d'en prendre un coup. Donc si vous laissez tomber quelque chose sur la dalle tactile, il y a de fortes chances que, bingo, vous ayez un écran qui soit cassé. Donc, comme tous les smartphones, finalement, soyez prudents. Voilà, c'est la même remarque que j'aurai toujours avec les smartphones, hein. C'est pas uniquement valable pour le S1, c'est soyez prudents, faites attention, ne faites pas tomber des choses sur votre écran, sinon, ça passera par la case réparation. Allez, ça c'était la petite note justement au niveau de l'esthétique. Alors, dernière petite chose, vous voyez que le téléphone ici est fourni en noir, il faut savoir que dans la boîte, il y a une coque qui est blanche et qui vous permet tout simplement de changer effectivement cet arrière de téléphone par une coque blanche. C'est fourni gratuitement avec le mobile dans la boîte. Ce qui veut dire que vous n'avez pas deux versions commercialisées sur ce téléphone, vous n'en avez qu'une mais qui contient les deux coques. Donc c'est quand même un bon point. Alors je me rends compte que j'ai failli oublier justement de vous permettre de regarder ce qui se trouve à l'arrière du mobile, à l'intérieur du mobile. Eh bien on a tout simplement une batterie, forcément, sans doute, c'est un peu nécessaire, qui fait, alors je vais faire un petit zoom, enfin je vais essayer, hein, parce qu'avec cette caméra c'est pas facile, 2400 mAh, donc c'est la capacité de cette batterie. Je reviendrai sur la notion d'autonomie tout à l'heure. Au-dessus de la batterie, on a ici deux emplacements qui ne peuvent pas être gérés à chaud parce qu'on est obligé d'enlever la batterie pour gérer les emplacements, qui sont deux emplacements de carte SIM format micro. Donc c'est pas le classique, c'est pas ce que l'on appelle le classique, mais qui est aussi appelé mini par les constructeurs. C'est le micro, celui qui est apparu avec l'iPhone 4, et c'est pas le nano, celui qui est apparu avec l'iPhone 5, c'est donc celui qui se trouve au milieu des deux, entre le mini et le nano. Voilà. Et on a ici un emplacement pour la carte micro SD qui n'est pas fournie avec le téléphone, sachez-le, mais vous pouvez ajouter de la mémoire donc via une micro SD, sachant qu'une micro SD aujourd'hui d'une trentaine de 32 Go, ça vaut une trentaine d'euros. C'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit, surtout sur un mobile
de cette qualité. Voilà, on va y revenir notamment sur la mémoire. Alors voilà, ça c'était pour le tour du propriétaire, l'esthétique et puis les différentes composants. Alors on va quand même maintenant passer aux performances, on va parler donc de la vélocité de ce téléphone. Mais je me rends compte qu'avant de parler de la vélocité, j'ai oublié de vous parler de l'image et du son. Eh bien, on fait une petite parenthèse. Image et son. Alors, l'écran, c'est un écran de 5,7 pouces. Oui, je vous l'ai déjà dit. Oui, je me répète. Il s'agit donc d'un écran qui est doté d'une diagonale de 14,5 cm, 14 cm et demi de diagonale, doté donc d'une technologie, ou en tout cas qui s'appuie sur une technologie qui est une technologie IPS. Donc, c'est pas de la MOLED, c'est de l'IPS, c'est l'autre, c'est du LCD. Et donc, en termes de résolution, on est sur une résolution HD Ready, donc 720 pixels par 1280 pixels, donc ça nous donne bien une HD Ready. Alors, 5,4 pouces avec une définition HD Ready, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une densité de pixels de 258 pp, pixels par pouce. Ce qui veut dire qu'on est en dessous des 300 pp estimés nécessaires pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. D'un autre côté, les pixels à l'œil nu, certes, vous les verrez, mais vous les verrez en collant votre œil à l'écran, et c'est pas forcément l'utilisation qu'on en a. Voilà, donc on est sur un écran qui a une image plutôt nette, plutôt satisfaisante, ce qui veut dire qu'en termes de lecture, donc notamment de livres électroniques, on est sur quelque chose de tout à fait satisfaisant, comme vous êtes en train de le voir, je suis en train de vous le montrer, donc je zoome uniquement pour vous montrer la densité de pixels, vous voyez, c'est tout à fait satisfaisant. Donc on n'a pas de problème, et forcément si je vous montre un livre électronique pour vous donner une idée de la lecture, c'est que vous imaginez bien que si on lit un e-book, on peut très facilement lire un email, on peut très facilement lire un SMS ou des pages web, etc. La lecture est bonne. Alors, la lecture est bonne, est-ce que l'image est suffisamment intéressante pour lire des vidéos, pour regarder avec plaisir des vidéos? Eh bien on va lancer une petite vidéo GoPro Hero 3, qui va nous permettre notamment de nous faire une idée en termes de qualité d'image, mais aussi de qualité de son, puisque le son est procuré par le haut-parleur, et on va voir ce qu'il en est. Alors, est-ce que le Wi-Fi va se décider à marcher correctement aujourd'hui? Ouais, ça a l'air. Pendant ce temps-là, je vous l'avoue, je vais me poser un petit peu et je vais boire. Alors le son est procuré par le haut-parleur, vous l'avez compris, et quand je décolle le haut-parleur de la table, ça souffle. Mais par contre, quand je le pose sur la table, le son est étouffé. Voilà, donc la note, c'est que le haut-parleur est placé pile poil sous le téléphone, pas dans l'angle. Donc s'il avait été placé dans l'angle, j'imagine que l'on n'aurait pas eu cette perturbation d'étouffement de son, donc. Là, c'est pas le cas, il est posé bien dans le plat du téléphone, et donc le son est forcément étouffé lorsque vous écoutez eh bien, vos MP3 et autres de cette manière. Alors, je me rends compte que la luminosité est un peu forte là sur l'image, donc je vais tout simplement baisser la luminosité. Voilà, on va la mettre à 50%, ça sera peut-être un peu mieux. Oh, c'est peut-être encore un peu fort. Allez hop, on le diminue encore un petit peu. Hop. Voilà. Oui, la particularité de cet écran, c'est qu'il balance très fort en lumière. Voilà. Donc comme j'ai des conditions de tournage qui sont un peu particulières, donc forcément je suis obligé de compenser avec de la lumière du téléphone. Et on se retrouve avec quelque chose qui flash à l'œil. Donc désolé jusqu'à maintenant, je viens de me rendre compte que c'était un peu flashouille. Et donc vous avez un mode automatique pour la gestion de la lumière. Vous avez un capteur de luminosité, certes, mais moi je vous déconseille de le gérer parce que le capteur de luminosité, je les trouve un peu capricieux. C'est pas que sur le S1, c'est tout téléphone confondu. Donc moi je préfère le mettre à la mano. Bon, c'est ma petite manière. Alors, le test screen test, donc qui va nous permettre de nous faire une idée de la luminosité et du contraste. En termes de lumière, donc comme je vous l'ai évoqué, ça balance fort. Donc charge à vous de régler vers le bas la puissance lumineuse parce que c'est vraiment un téléphone qui a un écran qui balance fort. Hein. En gestion de contraste, on est sur un résultat plutôt satisfaisant dans le sens où, contrairement à certains concurrents, on n'a pas l'effet voile blanc qui est sur l'écran. L'effet voile blanc, c'est un peu trop de luminosité qui reste permanente. Donc même dans les noirs, on a toujours l'impression qu'il y a une sorte de voile qui teinte l'écran vers le grisâtre. Donc là, c'est pas le cas. On a une bonne gestion du contraste en termes de couleur. Alors malheureusement, la couleur que vous voyez à l'écran, elle est un peu faussée, un peu beaucoup. Hein. Notamment dans le sens où vous avez l'impression qu'il y a un dégradé ici. Ce qui n'est pas le cas parce que c'est une déformation qui est liée à la caméra que j'utilise aujourd'hui et je vous rassure, c'est la dernière fois que je vais l'utiliser. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que le rouge est un vrai rouge, le vert est un vrai vert et le bleu est un vrai bleu qui ne tire pas sur l'indigo, mais je me rends compte qu'à la caméra et d'autant plus lorsque la vidéo sera compressée par YouTube, vous aurez une idée fausse des trois couleurs, mais je vous rassure, les couleurs sont bonnes, le contraste est bon et la netteté est bon. Donc tout ça, voilà, sont des éléments qui sont effectivement extrêmement subjectifs puisque c'est mon propre avis. Mais ça me laisse vous dire qu'on a une bonne qualité d'image et vous l'avez vu notamment avec la vidéo de la GoPro Hero 3, en tout cas cette vidéo promotionnelle. Alors, on a fait un tour de l'écran, on va parler de la dalle tactile. Et pour la dalle tactile, je vais aller très vite parce que tout simplement en 2013, il n'y a pas vraiment de problème. Aujourd'hui, toutes les dalles sont des dalles tactiles capacitives, elles utilisent toute une vitre, elles marchent toutes très bien et elles sont toutes posées sur des téléphones qui ont des performances suffisantes pour les faire
fonctionner sans problème. Donc voilà, ce test-là, qui était un test où je chatouillais un peu le téléphone en 2012 et qui pouvait donner lieu à des ralentissements, en 2013, j'ai pas vu un seul téléphone tactile qui m'a posé de problème à ce niveau-là. Donc d'ailleurs, à terme, je pense que je ne parlerai même plus de la dalle tactile puisque ça n'est plus un souci aujourd'hui. Alors, le son, on va parler du son maintenant. On va parler du son qui est véhiculé, vous le savez, par trois moyens: haut-parleur, écouteur, jack 3.5. Le haut-parleur, on l'a écouté, il donne un son qui est tout à fait bon. Puissant d'ailleurs, pour le coup, on n'a pas vraiment de problème, ce qui veut dire que si je me lance un petit MP3, donc je disais si je lance un petit MP3, mais bon, pas sûr que ça se lance, voilà. Alors forcément, voilà, alors j'ai fait le reset du téléphone, je me retrouve avec une application qui s'appelle Google Play Music et qui me pose des problèmes. Je veux pas en savoir plus, je veux pas. Bon, c'est pénible hein, cette histoire, hein. Est-ce qu'on n'a pas moyen? Mais bon, allez, hop, je vais faire un autre truc. Je prends une vidéo YouTube. Et là, je vais faire autre chose. Je vais faire une petite recherche. Hop, 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 hop. Au moins, comme ça, on aura une idée du son. Et de nouveau, une idée de la vidéo. Hop, au passage. Voilà, donc une qualité de son tout à fait sympathique par le haut-parleur, pas d'effet de grésillement, pas d'effet métallique, bon, tout simplement parce qu'aussi on a une carrosserie qui est en plastique forcément. Avoir un effet grésillement métallique dans un téléphone en plastique, ça serait un petit peu particulier. Donc le son procuré par le haut-parleur est satisfaisant, d'autant plus qu'il utilise une fonction qui est la fonction DTS, sur laquelle je vais revenir. Alors, le son de l'écouteur là aussi, pas de problème, c'est un écouteur qui fait bien son travail. On est donc sur un écouteur qui, lorsque vous êtes en conversation téléphonique, c'est l'objectif de l'écouteur, c'est à ça que ça sert, donne un son qui est normal, pour peu bien sûr que vous soyez dans une zone qui capte et que votre interlocuteur aussi, parce que sinon vous vous rendez bien compte que le son ne va pas être terrible. Voilà, donc ça c'est pour l'écouteur. Et le jack 3.5 présente la particularité d'être au format CTIA par opposition au format OMTP, qui est l'autre format que l'on retrouve sur les jack 3.5. Voilà, c'est un format CTIA, et là aussi, pas de problème, il fait bien son travail, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, l'option DTS que je vous ai évoquée il y a quelques instants, sur laquelle maintenant je vais m'apesantir un petit peu, est une option que l'on retrouve dans le menu paramètres. On y va, on trouve l'option qui s'appelle DTS Studio Sound, qui permet soit d'être activé ou désactivé, donc déjà vous avez le choix, soit de gérer à la mano les aigus et les basses, soit de choisir un équaliseur, un pour la vidéo, l'autre pour la musique. Voilà, donc c'est la fonction DTS Sound qui permet de réguler, de moduler un petit peu le son de ce fameux téléphone. Alors encore une fois de plus, je me rends compte que l'image est extrêmement lumineuse. Décidément, cette caméra va vite finir ailleurs que chez moi. Et je poursuis ce test. Désolé pour cette parenthèse. Alors, ça me permet aussi de vous dire que l'image est vraiment hyper forte, hein. La lumière est balèze hein, sur ce téléphone. Alors, passons. Maintenant, on a parlé d'image et du son, résultat très satisfaisant. Donc en gros, vous pouvez regarder avec plaisir un film sur cet écran. Alors, on va parler des performances. Les performances, vous le savez, je les monitore avec trois applications. Antutu d'une part, qui vous donne un score, donc 16 650 points. Il faut savoir que précédemment, j'avais eu 16 600 points. Donc c'est un très bon score. C'est le score typiquement d'un bon haut de gamme. Voilà, donc on est dans des performances qui sont sympathiques. Quadrant, alors Quadrant, malheureusement, je pense que je vais avoir, comme d'habitude, voilà, il faut relancer la totalité de Quadrant, donc je ne vais pas la lancer, mais sachez que le test Quadrant donne un score de 5800 points. Bon, c'est pas les mêmes échelles, c'est un 5800 points sur Quadrant, c'est pas un 5800 points en tout, donc c'est deux échelles différentes. Mais Quadrant permet avec 5800 points de se dire que c'est un très bon moyen de gamme, à la limite du haut de gamme. Donc on est vraiment dans ce niveau-là. Epic Citadel. Alors Epic Citadel est une petite démo de jeu vidéo en fait. Alors ça me permet aussi de vous montrer les graphismes d'un jeu 3D, hein. C'est déjà pas mal. Alors petite démo de jeu vidéo, on fait pas grand chose, hein. On se balade dans une ville en fait. C'est juste une démo technique, mais qui permet notamment de calculer le nombre d'images par seconde que le téléphone est capable d'afficher. Donc les IPS en français, images par seconde, ou FPS en anglais, frames per second. Alors, on fait un petit benchmark, là aussi c'est très long, donc je ne vais pas le lancer en entier. Il faut juste savoir que ici, en quasi temps réel, enfin c'est pas en quasi temps réel, c'est en temps réel, le nombre de FPS est calculé.
Donc vous avez cette petite variation, vous voyez, 50, 57, 58, voilà, ça varie ici. Ça donne à la fin un score moyen, et ce score moyen sur ce téléphone est de 57 IPS, donc 57 images par seconde. Ça vous garantit, vous le voyez de toute façon, une image très fluide, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de saccade. Donc en jeu vidéo et en film, c'est très agréable justement. Forcément, vous l'imaginez bien d'avoir une image fluide. Et bien avec ce téléphone, c'est le cas. Donc on est sur un résultat tout à fait satisfaisant, donc qui vous permettra de lancer des jeux vidéo, chose que je ferai tout à l'heure. Pour vous montrer un petit peu, je lancerai par exemple un petit Modern Combat 4, comme d'habitude, on va dire. Alors, tout ça, c'est lié à quoi? Parce qu'on a des performances qui sont sympathiques, mais elles sont liées à quoi ces performances? Elles sont liées à quel type de... Hop, là désolé, je fais une petite variation sur la caméra, juste le temps pour moi de vous donner une image qui soit peut-être un peu plus nette. Bon, il faut vraiment que je me débarrasse de cette caméra, c'est plus possible. Et donc pour en revenir aux performances, donc elles sont liées à un triptyque de composants. Donc en tout, c'est bien maintenant dans sa nouvelle version qui est la 4.0, nous permet d'en savoir un peu plus. Notamment que le téléphone est doté de composants qui sont alors un processeur Mediatek MT6589. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un processeur 4 cœurs, 1,5 GHz. Donc c'est pour ça que le téléphone pulse un peu quand même. C'est qu'il a un bon gros processeur, certes Mediatek, donc c'est un peu moins haut de gamme que Qualcomm, mais ça marche très bien. Le processeur graphique est un PowerVR SGX 544MP, donc c'est la nouvelle génération qui remplace l'ancien qui est un 531 je crois de mémoire, et qui était, là c'est très factuel ce que je vais vous dire, 10 fois moins puissant. C'est-à-dire que l'ancienne génération était vraiment en retard par rapport à celle-ci en termes de performance. Donc là on a un bon processeur, un bon processeur graphique. Et en termes de mémoire vive, eh bien on a 1 Go de mémoire vive. Donc ça, tout ça, ce triptyque de composants, fait que forcément vous avez un score de 16 600 points sur AnTuTu. Ça marche très bien, c'est un bon téléphone. Vraiment en termes de performance, on est sur un bon résultat. Alors, la mémoire de stockage. Alors la mémoire de stockage est un peu particulière, parce que pour preuve, j'en ai fait un petit test encore, alors j'espère ne pas trop m'avancer et de dire de bêtises là-dessus, mais la mémoire de stockage, elle est, vous l'imaginez bien, divisée en deux. Elle est divisée premièrement dans une mémoire interne de stockage, et elle est aussi divisée dans ce que l'on appellera la carte SD, à savoir donc la mémoire de stockage externe que j'ai mise avec une carte micro SD à ma mano. Voilà. Alors il faut savoir que le téléphone, et c'est le grand travers d'Acer, qui a été corrigé récemment d'ailleurs sur le Liquid E2, considère en fait que la mémoire carte SD, c'est la mémoire du téléphone. C'est les 8 Go qui sont ici. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Le problème, c'est que lorsque vous voulez stocker des applications et des jeux sur la carte SD, le téléphone ne comprend pas où se trouve cette carte SD, il croit que c'est la mémoire interne du téléphone, et votre carte SD, la vraie micro SD, elle, n'est pas touchée. Ce qui veut dire que les applications et les jeux ne peuvent être installés, en clair, que sur la mémoire interne du téléphone. Vous voyez, j'ai bourré la mémoire interne du téléphone pour espérer réussir à installer des applications sur la carte SD, ça n'a pas marché. Voilà, donc c'est le petit travers de ce téléphone et plus largement des téléphones Acer, à l'exception du Liquid E2 qui lui a été corrigé récemment avec un patch. C'est que cette limitation qui est imposée par Android se retrouve une fois de plus sur le S1 et on ne peut pas stocker des applications et des jeux sur la carte micro SD. Conclusion, si vous avez une micro SD, servez-vous-en pour mettre tous vos films, tous vos MP3 et n'installez pas ces derniers dans la mémoire interne du téléphone, sinon vous risquez de vous retrouver à court très rapidement, sachant que des jeux comme Modern Combat 4 pèsent presque 2 gigaoctets à eux tout seuls. Donc vous installez 4 Modern Combat 4 sur votre téléphone, en fait vous pouvez même pas d'ailleurs, vous pouvez en installer que 2 ou 3, et bien vous n'aurez plus de mémoire. Voilà, donc c'est la petite parenthèse, c'est la limitation imposée à ce téléphone en mémoire. Alors, je vous parlais de la mémoire de stockage, on en a 8 Go à la base, revendiquée par le constructeur. Dans la réalité, il n'y en a que 6 qui sont réellement exploitables par l'utilisateur, donc c'est-à-dire vous, moi, pour stocker les applications et les jeux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Bon, après, pour l'emplacement micro SD, j'enfonce encore un clou parce que je vous en ai parlé aussi, c'est 32 Go de mémoire maximale. C'est pas plus, parce que j'ai testé avec une 64, et en tout cas la 64 classe 10 que j'ai testée n'est pas passée, elle n'a pas été reconnue par le téléphone, donc voilà. Alors, dernier point de la partie matérielle, la connectivité. Alors vous vous en doutez, sur ce téléphone, on ne va pas parler de 4G, il n'y en a pas forcément, on est sur un téléphone qui vaut moins de 300 €, il n'y a pas de NFC, on ne va pas en parler non plus. Par contre, il y a plein de belles choses, il y a notamment une connexion mobile, donc GSM, donc pour émettre vos appels et vos SMS quadriband, donc vous pouvez prendre ce téléphone avec vous partout dans le monde, il est fait pour, donc c'est un téléphone international que vous pouvez amener partout avec vous dans le monde, donc déjà ça c'est la bonne note. Il est doté d'une connexion web mobile HSDPA, donc c'est aussi un bon point, donc c'est la 3G+, donc c'est aussi une bonne note. Et à cela s'ajoutent les incontournables, Wi-Fi, Bluetooth, micro USB, micro SD 32 Go comme je vous l'ai montré, GPS, GPS pour être précis,
jack 3.5 format CTIA, tuner FM, parce que vous avez un tuner FM, vous pouvez écouter la radio avec votre téléphone, et ça s'appelle émission FM. Alors pour le coup, ça nécessite que vous branchez le kit piéton en guise d'antenne, mais vous en avez un. Et vous avez des cartes SIM. Là pour le coup, on est sur la version qui s'appelle S1 Duo, Duo pour Dual SIM, double SIM, et qui nécessite que vous branchiez, qui nécessite rien du tout par contre, pardon, qui nécessite si des cartes SIM au format micro. Voilà, j'y arrive. Voilà, alors tout ça maintenant pour arriver à deux autres notions qui sont, premièrement, le Dual SIM est un Dual SIM standby, donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas recevoir deux appels en simultané sur votre téléphone sur chacune des cartes SIM, parce que l'un des deux va tomber automatiquement sur le répondeur, pardon. La gestion des SIM, elle est possible via le menu très classique proposé par Android dans Paramètres, Gestion SIM, que vous voyez ici, qui vous permet de gérer les appels par carte SIM. Vous pouvez décider que la carte SIM 1, par exemple, émettra systématiquement les appels, ou que la carte SIM 2 émettra systématiquement les SMS, que la carte SIM, aucune des deux, par exemple ni une ni deux, ne doit être utilisée pour la data, etc. etc. Donc c'est très polyvalent, enfin en tout cas c'est très souple, pas polyvalent mais c'est très souple comme solution, très simple aussi à utiliser, c'est la fonction de base, et vous pouvez passer une carte SIM en mode avion indépendamment de l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien décider d'avoir deux cartes SIM et à un moment donné, lorsque vous rentrez chez vous le soir par exemple, vous passez la carte SIM du bureau en mode avion, mais vous avez quand même la carte SIM perso qui reste toujours active. Voilà, donc ça c'était pour le double SIM. Maintenant, dernière parenthèse, le DAS, le débit d'absorption spécifique, qui permet de savoir quelle est la capacité en émission d'onde d'un mobile. Eh bien, il faut savoir que le DAS de ce téléphone donc, est légal, puisqu'on est en dessous des 2 watts imposés par l'Union européenne, donc 2 watts par kilo imposés par l'Union européenne. On est sur un score très satisfaisant de 0,402 watts par kilo, ce qui veut dire qu'on est sur un score qui est tout à fait sympathique en 2013. On est en dessous de la barrière psychologique que je me suis moi-même fixé à 1 watt par kilo. Aujourd'hui, tous les téléphones tombent à de très rares exceptions en dessous des 1 watt par kilo, et ces rares exceptions, je vous les évoque parce qu'elles émettent beaucoup trop d'ondes à mon avis, à mon goût, aujourd'hui par rapport à ce que font les concurrents. Là, on est sur un très bon 0,432 watts par kilo. Voilà. Ah, dernière petite chose, si au niveau de la connectivité, ou plutôt au niveau de l'accroche. On a une accroche GSM et WebMobi qui est très bonne, pas de souci là-dessus. Bon, ça dépend aussi de votre opérateur, pas que du téléphone, mais pour ma part, je n'ai pas constaté de choses bizarres à ce niveau-là. Et pour le GPS, eh bien c'est la même chose. On a une localisation qui est plutôt bonne, plutôt efficace, dans le sens où il n'est pas que GPS, il est AGPS. Donc il utilise les bornes cellulaires, les antennes cellulaires pour accroître votre précision de localisation, votre rapidité, et aussi les bornes Wi-Fi. Voilà, donc pour le coup, on est effectivement sur un Maps qui a tout à fait très vite calculé où je me situais. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Les accroches sont bonnes. Voilà, donc bilan de la partie matérielle, satisfaisant. Voilà, donc je finis cette première partie et je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie, celle du logiciel. Alors me voilà de retour pour cette deuxième partie qui est donc la partie logicielle, software, dans laquelle on va parler du système d'exploitation, de la surcouche et de l'usage que l'on peut avoir de son mobile. Alors, premièrement, on va voir dans Toutou quelle version justement de quelle version est doté ce téléphone. Il est doté de l'OS 4.2.2 Android. Donc, tout simplement, il s'agit de Jelly Bean. Sachant qu'il existe bien la 4.3, notamment que l'on retrouve sur des téléphones tels que le Nexus 4, mais bon, ça reste encore très confidentiel comme mise à jour. Et il y a récemment une version 4.4 KitKat, c'est comme ça, c'est son nom, c'est pas une blague, qui a été annoncée par Google. Donc, bon, et cette version-là, elle n'est pas encore mise à jour, elle n'est pas encore en place. Alors, quoi qu'il en soit, selon moi, entre la 4.2 et la 4.3, il n'y a pas de différence. En tout cas, en termes de perception utilisateur, il y en a 0. Donc, ce qui me fait dire que vous êtes sur la dernière version d'Android. Cherchez pas, 4.2, c'est la dernière version. Voilà, il n'y a pas besoin de se tracasser avec ça, ça marche très bien, c'est du Jelly Bean, c'est très complet, c'est performant. C'est un système d'exploitation extrêmement personnalisable, dans le sens où c'est du Android. Donc, sur le Play Store, donc, qui est l'espace de téléchargement légal de Google, eh bien, vous avez accès à tout un tas de contenus. Vous avez accès à... alors, j'espère que mon Wi-Fi va marcher correctement, décidément, pas l'air. Voilà, donc non seulement j'ai des problèmes de caméra, mais en plus des problèmes de Wi-Fi. Alors je vous dis pas, les conditions de tournage, elles sont pas terribles, désolé, je suis vraiment désolé. Alors, sur le Google Play, donc je vous disais, on a bien la possibilité de télécharger légalement du contenu, donc que ce soit des films ou de la musique, bien sûr, des livres aussi, mais des jeux, bon, c'est toujours sympathique puisque c'est un téléphone qui clairement est aussi fait pour les jeux. Hein. Et vous pouvez télécharger des applications, Facebook, Twitter, ce que vous voulez, hein, il y en a plein, il y en a une pelletée sur le Google Play, et aussi ce que l'on appelle des launchers ou des thèmes, ce qui vous permet de personnaliser finalement l'esthétique du téléphone. Voilà. Et j'adore les recommandations de Google Play, là je fais une parenthèse, mais elles sont extrêmement sympathiques, on a de la littérature sentimentale, ça me fait plaisir. Bon, ok, donc tout ça pour vous dire que Google Play permet de personnaliser son téléphone, je crois que vous l'avez compris.
et je vais revenir en arrière. Alors, Google, c'est un système qui est extrêmement personnalisable, mais c'est un système qui, par défaut, embarque un certain nombre d'applications sympathiques. Bon, on a du gestionnaire d'email, on a du navigateur internet, que je peux ouvrir d'ailleurs pour vous montrer une petite page web. On a donc la possibilité tout simplement d'aller sur le site Top for Fun. Ça va me permettre aussi de vous montrer à quoi ressemble une page web sur le navigateur web de ce fameux mobile. Vous allez voir que ça rend très très bien. C'est une petite parenthèse. Voilà. Donc pas vraiment de problématique. Et puis on arrive à lire. Tout à fait, c'est ce que je vous disais, on a une bonne qualité de lecture là-dessus. Il n'y a pas de problème. Bon. Ok. Passons. Donc ça, c'était pour du navigateur. Donc on retrouve tout un tas d'applications, boîte email, navigateur internet, flux d'actualité, qui s'appelle flux d'actu d'ailleurs, etc., etc. Des applications de lecture de musique, de films, Play Music, Play Live, Play Films, etc. À cela, Acer a rajouté un certain nombre de petites applications. Acer Print, bon, voilà, qui vous permet de gérer des imprimantes. Bon, des fois que vous ayez des imprimantes qui acceptent justement les connexions à la volée avec un smartphone. Acer Cloud, qui vous permet de gérer un espace de stockage en ligne cloud, donc proposé par Acer gratuitement. C'est toujours sympa. On a quoi d'autre? Je fais le listing avec vous. Je suis. Bon, on a du Evernote. Bon, c'est pas extrêmement intéressant à dire en soi. On a du Livescreen. Alors Livescreen, ça vous permet de prendre des captures d'écran par exemple, ou d'annoter, et de prendre des annotations sur votre capture d'écran. Donc ça vous permet aussi d'annoter voilà, des photos, ou des photos que vous auriez déjà prises, ou des photos que vous voudriez prendre. Voilà, donc on fait une capture d'écran, et puis derrière on écrit ce que l'on veut dessus. Voilà, donc c'est un bon moyen voilà, de prendre très rapidement des notes à la volée, et de les envoyer par email en plus. Vous voyez, donc c'est une petite application sympathique, qui mange pas de pain, parce que franchement je pense pas qu'en coût de développement ça soit énorme, mais ça marche bien et c'est toujours sympa. On a quoi d'autre? On a Mon Style. Alors Mon Style, c'est une application qui vous permet de gérer le thème de votre téléphone. Alors écran de déverrouillage, ou écran de verrouillage, c'est comme ça qu'appelle Acer ce fameux écran. L'écran d'accueil, vous pouvez changer les fonds, vous pouvez changer l'animation qui est celle du fond de l'écran de déverrouillage, et vous pouvez aussi gérer des effets de transition, etc. Bon, c'est classe, c'est mignon. C'est comment mettre des effets 3D dans son téléphone, voilà. Et ben vous avez une petite application pour gérer un petit peu l'esthétique. Vous avez Mood Agent, qui n'est pas créé par Acer, mais qui est une petite application qui permet de composer des playlists à la volée et de les définir comme étant sensuelles. Bon, alors je sais pas si Linkin Park c'est extrêmement sensuel, soit, mais plutôt aussi tender, ok, ou happy, dynamique, etc. Donc ça compose pour vous des playlists à partir de votre base musicale, à partir de vos MP3 en bibliothèque. Voilà, Mood Agent, alors qui n'est pas une application proposée par Acer, mais c'est pas créé par Acer. Hein. Et on a Polaris Office aussi, alors pas proposé par Acer, pas créé par Acer, qui est un éditeur de texte, de documents PowerPoint, qui permet de créer des documents, mais aussi de les consulter tout simplement. Donc c'est un bon point. Donc voilà, c'est Polaris Office 4.0 pour être précis. Et c'est gratos, et c'est cadeau, alors que normalement c'est payant sur le Play Store. Donc c'est encore quelques centimes de gagner. Vous avez Profil Automatique. Ah, Profil Automatique, c'est une bonne application. Parce que quand vous rentrez chez vous, par exemple, vous n'avez pas envie d'être appelé, ou vous avez envie de diminuer la consommation énergétique de votre téléphone, alors vous allez décider que lorsque votre téléphone détecte qu'il est dans une localisation, c'est-à-dire qu'il va se servir du GPS, hein, par exemple, et il détecte que vous êtes rentré à la maison, eh bien il va se mettre en veille, voilà, il va baisser la luminosité, stopper le Bluetooth, etc., etc. Donc, pas mal du tout, et c'est ce qui s'appelle donc le mode, comment il l'appelle, attendez là, je reviens en arrière, ça s'appelle Profil Automatique, donc, justement nommé, c'est pas trop bête. Voilà, donc c'est un tas de petites applications rajoutées par Acer qui sont sympathiques, qui viennent rajouter un agrément d'utilisation au niveau de l'aspect logiciel de ce téléphone. Hein. Un téléphone, c'est pas uniquement du matériel, c'est pas uniquement des composants, hein. Il y a aussi du software à l'intérieur. Et donc Acer a bien fait le travail. Acer est un constructeur qui connaît bien le système d'exploitation Android, qui fait pas des débauches d'effets spéciaux, ça va jamais dans la folie furieuse. On est dans des choses qui marchent bien et on a des écrans de déverrouillage, voilà, qui sont sans doute le côté le plus funky que vous aurez sur ce téléphone. Voilà. Hop, hop, et hop, voilà, c'est ce petit effet de cascade que vous avez vu. Ok, bon, c'est proposé par Acer. Bon, voilà, on est sur un système qui, à mon goût, est tout à fait sympathique, qui marche très très bien, tout à fait satisfaisant. Alors maintenant, on va parler de l'usage de ce téléphone. Est-ce que c'est un téléphone qui se destine aux professionnels, aux particuliers, aux deux? Eh bien, du fait que c'est un téléphone qui est
Doté d'un grand écran, il se destine tantôt aux particuliers, c'est principalement la cible de ce mobile, hein, c'est le marché des particuliers, qu'au marché des professionnels, dans le sens où on le sait, il y a une large partie des professionnels qui aiment bien les grands écrans pour pouvoir lire leur boîte email, pour pouvoir utiliser des GPS, pour pouvoir naviguer sur Internet. Donc ça, c'est l'utilisation un peu pro, on va dire, d'un mobile. Et bien ce téléphone correspond parfaitement à ce type de besoin. Déjà, primo. Mais c'est un téléphone qui est aussi, et bien sûr, adapté aux besoins des particuliers, puisque c'est le marché cœur, c'est le marché cible. Et forcément, eh bien, regarder des films comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec YouTube, jouer à des jeux vidéo, comme je le ferai d'ici quelques instants pour vous montrer les performances du mobile, c'est tout à fait sympathique. Alors, c'est aussi un téléphone qui est polyvalent, et donc finalement, c'est un téléphone qui répond et aux besoins des particuliers et aux besoins des professionnels. Voilà, j'y arrive. Dans le sens où vous avez 2 emplacements de carte SIM, forcément, donc vous pouvez composer votre vie, vos 2 vies pro-perso peuvent se retrouver dans le même mobile, et vous l'avez vu, vous pouvez passer une carte SIM en mode avion, vous avez le gestionnaire, donc notamment de profil que je vous ai montré tout à l'heure, profil automatique. Voilà, donc c'est un téléphone qui peut aussi convenir à vos 2 vies, c'est-à-dire que vous travaillez déjà, vous avez une carte SIM professionnelle fournie par votre patron, à moins que vous soyez vous-même votre propre patron, ce qui sera encore plus simple, eh bien vous pouvez gérer vos vies, vos 2 vies, pro-perso. Encore une fois de plus, je me répète, mais ce téléphone est totalement polyvalent. Alors, l'usage de ce téléphone ne passerait pas que l'on parle de son appareil photo. Alors il s'agit d'un 8 mégapixels doté d'une capacité vidéo 1080p 30 fps, donc bon, sur la vidéo c'est pas très important en soi. Sur les photos, j'ai même été plutôt satisfait. Alors, vous retrouverez sur l'article test publié sur le site de Top 4 Phone, donc celui qui parle donc du S1, un échantillon de photos réalisées avec ce capteur photo. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'article, vous verrez, c'est une photo que j'ai pas recompressée, qui est le fichier brut, c'est-à-dire le fichier que j'ai extrait du téléphone et que j'ai mis en ligne. Donc vous vous ferez une bonne idée de la capacité de ce téléphone à prendre des belles photos. Moi je trouve que pour un téléphone portable, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On est sur un appareil photo qui gère bien l'autofocus, avec un autofocus qui est débrayable. Bon, avec un zoom optique qui est pas numérique, pardon, qui est pas forcément du meilleur goût. Bon, ça c'est pas très important, mais voilà, avec un autofocus qui se place bien, que vous pouvez débrayer, voilà, et voilà, vous prend bien des bonnes photos avec tous les modes habituels Android. Bon, là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est du grand classique. C'est-à-dire que l'application, voilà, vous avez aussi la possibilité de rajouter des filtres, stopper, activer le flash, etc., 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 et de gérer aussi la caméra frontale qui est ici. Hop. Donc vous pouvez très bien prendre des photos, et là d'ailleurs ça me permet de vous montrer la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui, qui est un Canon 700D et qui sera probablement l'une des dernières vidéos tournées avec. C'est une catastrophe pour la vidéo. Ça m'apprendra. Bon, allez, passons. Donc finalement on est sur un résultat d'appareil photo qui est plutôt satisfaisant. Je ne parle pas du Canon 700D qui lui effectivement prend des bonnes photos, je parle de l'appareil qui est ici, dans ce téléphone. Voilà, donc on est sur quelque chose de satisfaisant au niveau de l'appareil photo. Alors l'autonomie de ce téléphone, roulement de tambour. Sur un téléphone de ce type-là, vous l'avez vu, je fais bien le roulement de tambour. Sur un téléphone de ce type-là, on pourrait se dire un écran de 5,7 pouces, waouh, il y a des performances qui sont quand même sympas. La batterie ne fait que 2400 mAh, ne fait que, vous l'avez bien compris, je minore la chose. Alors que moi j'aurais personnellement bien aimé une batterie de 3000 mAh. Quand j'ai pris le téléphone et que je l'ai allumé et que je l'ai testé pour les premières fois, ça fait près de 2 semaines maintenant, je crois que je suis en test sur ce téléphone, je me suis dit, waouh, l'autonomie elle va être mauvaise. Je m'attendais vraiment à une catastrophe, je m'attendais à un truc qui dépasse à peine les 1 jour, et encore. Eh bien, bonne surprise, ce téléphone dépasse allègrement les 1 jour, il arrive même assez facilement à atteindre les 2 jours d'autonomie, en utilisation normale, c'est-à-dire une demi-heure d'appel par jour, une demi-heure de SMS, une demi-heure de web, une demi-heure de vidéo, etc. On est vraiment sur quelque chose qui résiste bien, qui tient bien la charge, et avec une bonne autonomie. Donc en termes d'autonomie, je vais être très factuel encore une fois de plus, ça fait partie des derniers petits tests que je suis en train de mettre en place, c'est de vraiment valoriser la capacité qu'a un téléphone à consommer de la batterie ou pas en fonction de son usage. Alors, je m'explique, j'ai activé toutes les connectivités de ce téléphone, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, 3G, tout est à fond, ok ? Sur cet aspect-là, j'ai rajouté une luminosité d'écran à 50%. J'ai rajouté un kit piéton avec un son à 50% et j'ai laissé tourner une vidéo pendant 22 minutes. Une vidéo YouTube en HD Ready. Donc la plus haute résolution qui est capable d'être gérée par ce téléphone. Et au final, le téléphone m'a bouffé uniquement, simplement, seulement 6% de batterie en 22 minutes. Ce qui veut dire que, en gros, lorsque vous êtes en train de regarder une vidéo pendant 1 heure, c'est un téléphone qui va vous consommer 15% de batterie. Pendant 1 heure de vidéo, pour 1 heure de vidéo, eh ben c'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que vous l'imaginez bien, 2 heures de vidéo, ça vous consomme 30 minutes, 30% pardon, de votre batterie par jour.
Ben voilà, est-ce que vous faites tous les jours 2 heures de vidéo sur votre smartphone? J'en sais rien, mais enfin, quoi qu'il en soit, moi je trouve ça très confortable. Ça vous permet de regarder le téléphone, la vidéo dans le métro le matin, bingo, 1 heure, le soir vous rentrez chez vous, encore 1 heure. Voilà, bah, c'est un téléphone qui tient bien, c'est un téléphone qui a une bonne autonomie, une vraie bonne autonomie. Je suis même, voilà, vous l'avez bien senti, mais je suis même scotché. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, voilà. Donc c'est un bon point. Alors, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Et qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon phablette? Est-ce que c'est un mauvais phablette? Est-ce que je vous le conseille à l'achat? Eh bien alors, je vais être très clair. Je vous le conseille à l'achat, oui. Mais pas tout à fait, pas seulement. En fait, il faut savoir que ce téléphone est en concurrence frontale avec un autre mobile qui est tout aussi sympathique. Et que je vous ai aussi proposé en vidéo de test, qui est tout simplement le Wiko Darkside. Ces deux téléphones sont vraiment très très proches. C'est-à-dire que les deux ont des écrans qui sont des écrans de 5,7 pouces. Les deux sont dotés de la même résolution, de la même densité de pixels, des mêmes dalles tactiles. Bon, il y a du Corning Gorilla ici qu'il n'y a pas ici. Vraiment, en termes de performance, on est un peu meilleur sur le S1, mais pas de grand chose. Ce qui, au final, de toute façon, que ce soit le S1 ou que ce soit le Wiko Darkside, on est sur des choses qui font tourner les jeux 3D sans problème. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de vous faire tourner un Modern Combat 4. Donc, je vais le lancer pendant que je vous fais cette petite description des deux téléphones. Donc finalement, en termes de performance, on est sur des téléphones, d'ailleurs, tiens, hop, je lance des deux côtés. On est sur deux téléphones qui fonctionnent bien. Donc, ce qui fait qu'en fait, au final, aujourd'hui, on ne peut pas choisir le Acer Liquid S1 spontanément, automatiquement, parce que vous les avez là. Ils sont là, tous les deux concurrents frontaux du moment, et qui marchent tous les deux tout aussi bien. C'est juste, effectivement, après une question d'appréciation. Les deux valent en plus le même prix. C'est simplement une question de choix. Soit vous voulez un téléphone un tout petit peu plus performant avec le S1, et par contre, qui n'a pas de carrosserie en aluminium que peut avoir le Darkside, par exemple, c'est une idée. Soit vous voulez vraiment du design avec une qualité de dalle, parce que là, il y a une vitre en Corning Gorilla, donc traité un peu anti-rayure. Enfin, après l'anti-rayure, vous savez ce que j'en pense. Hein. Et vous prenez forcément celui-ci. Bon, c'est vraiment une question de choix. On est vraiment sur des téléphones qui... c'est à vous de choisir. Après, en termes de couleur, vous voyez, il y en a un qui est un peu plus vif que l'autre. Ici, on a une couleur qui ressort un peu plus. Ici, on est sur une couleur un peu plus pâle, mais qui n'est pas fade non plus. Donc, voilà. Bon, tout ça pour faire une parenthèse et pour dire que... Et là, je vais finir cette parenthèse avec ce fameux jeu vidéo que je suis en train de lancer. Ce téléphone est un très bon téléphone. Mais au final, c'est à choisir. C'est à choisir parmi une liste de 2 téléphones aujourd'hui. Bon, il y en a d'autres. Hein. Je ne vous ai pas cité tous les 5,7 pouces qui existent sur la planète et qui sont dans les mêmes eaux de prix. Mais aujourd'hui, sur le marché, il y a 2 concurrents qui s'affrontent bien comme il faut. Acer Liquid S1, Wiko Darkside que je vous ai montré il y a quelques instants. C'est juste une question de qualité de fabrication. Sur le Darkside, on a de l'aluminium. Ici, on a du plastique. Ça le rend un peu plus souple ici. Après, dans l'absolu, zut, je suis sorti du jeu. Dans l'absolu, le S1 a d'autres bons points. Et d'ailleurs, le bon point du S1, c'est l'emplacement micro SD, que n'a pas le Darkside. Et ça, c'est une faiblesse du Darkside sur laquelle j'aime bien insister, parce que le Darkside aurait dû avoir, selon moi, un emplacement micro SD. Voilà, donc la force finalement du S1 par rapport à ses concurrents, c'est d'avoir de la mémoire extensible. Sachant que par contre, la mémoire de base, elle ne sera utilisée que par les applications et les jeux, puisque vous ne pouvez pas les déplacer sur votre micro SD. Allez, hop, je finis ce test en vous montrant tout simplement que Modern Combat 4, ça tourne à merveille, c'est fluide, c'est beau, c'est propre, enfin propre pour un jeu de guerre, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est efficace. Donc oui, c'est très 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 bien. C'est du bon jeu, c'est du bon téléphone, enfin du bon jeu, oui, Modern Combat 4 est un bon jeu, mais moi je suis une quiche. Mais c'est du bon mobile, voilà. Donc si vous avez des hésitations, et je vous comprendrai puisque je viens de vous citer 2 téléphones qui se rejoignent, si vous avez des hésitations, n'hésitez pas à poster vos questions sur le forum de Top 4 Fun, section quel téléphone choisir. C'est fait pour ça justement, et sachez qu'on a des contributeurs lecteurs qui répondent en général plus rapidement que nous. Nous, Top 4 Fun, on répond en général en 24 heures, les lecteurs répondent parfois en moins d'1 heure. Ils sont extrêmement réactifs. D'ailleurs, si vous en faites partie, si vous êtes l'un d'entre eux, je vous remercie. Hein. Vraiment, vraiment sympathique, justement, que de voir c'est sympathique de voir votre réactivité. Voilà. Alors, il y a d'autres endroits où vous pouvez nous retrouver. Il y a bien sûr le site sur lequel je vous engage à vous rendre, notamment pour avoir la liste en temps réel des prix du S1. On ne sait jamais, dans les quelques jours à venir, dans les semaines à venir, on peut voir des variations de prix. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il est déjà vendu à un très très bon prix, 280 €, c'est très agressif comme prix pour un téléphone de cette qualité. Sur l'article, il y a aussi un échantillon photo, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, donc n'hésitez pas à passer dessus. N'hésitez pas à passer aussi sur notre chaîne YouTube, c'est peut-être là d'ailleurs où vous êtes en train de regarder cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa.
Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on est à peu près 13 000 abonnés, on est en septembre 2013 lorsque je fais cette vidéo. Eh bien, j'ai bon espoir avec vous d'arriver eh bien, très prochainement aux 20 000. Voilà, donc c'est la petite note. Enfin, n'hésitez pas aussi à passer sur notre Facebook et notre Twitter. Pourquoi je vous cite Facebook et Twitter régulièrement? Parce que c'est aussi des endroits où je vous donne des flash news. Et il faut savoir que Facebook et Twitter me permettent aussi de vous donner mon planning de test. Bon, je dis mon planning, mais il n'y a pas que le mien. Il y a aussi celui d'Étienne qui nous a rejoint récemment dans l'équipe et qui fait à son tour des tests pour Top 4 Fun. Voilà, qui vient remplacer des éléments précédents que vous aviez peut-être eu l'occasion de connaître en début justement de carrière de Top 4 Fun. Voilà. Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à passer sur le site, le forum, la chaîne YouTube, le Facebook, le Twitter, partout. Et n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces verts, des likes et tout. On apprécie en général, ça fait toujours plaisir. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Ciao, ciao.